Bonjour les amis, 6e vidéo sur les manquements de Marie-Ségolène Royal. Au secours, Ségolène revient en 2022. Elle le voudrait, mais les Français ne veulent absolument pas d'elle. Aujourd'hui, je vais vous parler, faire un balayage de toute sa carrière, rapidement, de manière comique ou tragicomique, tant elle est la digne représentante la plus notoire de notre méritocratie à la française qui dilapide les finances publiques. Elle est comme un caillou dans une chaussure depuis 30 ans, dans nos chaussures, à nous abîmer les pieds, mêlant échecs financiers et plantages électoraux mémorables. Plantages électoraux, dès 1995, elle se présente à la mairie de Niort contre le sortant socialiste. Elle ose et elle est battue. En 2012, elle ne se souvient de rien, elle se présente, elle est parachutée contre le socialiste Falorni, président départemental du Parti socialiste, qui est sûr de l'emporter au deuxième tour. Au premier tour, elle est légèrement en avance et elle ose s'approcher de Falorni, à qui elle ne parle plus depuis 3 ans, qu'elle méprise, qu'elle ignore au conseil régional, pour lui dire « Olivier, il va falloir que l'on se parle », sûre d'obtenir gain de cause. En aparté, elle dit à ses proches « Oh, on va lui proposer une inspection générale à l'éducation nationale et il s'en contentera ». Elle est hors sol. Et M. Falorni, lui, est un politique normal. Bien évidemment, il n'accepterait jamais une inspection générale. Il est là pour le bien commun et pour être élu. Et finalement, il est élu. Ségolène Royal est battue au second tour avec seulement 37% des voix. C'est une défaite déshonorante. Et elle ose à ce moment-là accuser Falorni d'avoir été élu avec les voix de l'extrême droite, au lieu de reconnaître sa défaite. Ah, l'extrême droite à La Rochelle. Quand on connaît la modération de cette ville, quand on sait que même la droite n'y obtient que des scores très modestes et qu'elle est ancrée dans le centre-gauche depuis toujours, depuis Michel Crépeau. Mais ce népotisme, cette tentative de népotisme en proposant une inspection générale, cela ne vous rappelle rien? C'est dans ses gènes. Elle avait obtenu une inspection générale de l'éducation nationale pour la sous-préfète de Calvi, souvenez-vous. C'est une politique perverse et arriviste. Autre plantage électoral mémorable dont la France se souvient, aux primaires de l'élection de 2012. En 2011, elle est battue à plate couture avec 7% des voix et se place au 5e rang seulement. En économie, elle a toujours su faire rimer dépenses avec insouciance aux grandes dames des finances publiques. Elle a laissé derrière elle des cratères fumants en termes de finances, désastre au Poitou-Charentes, qui était en état de faillite quand elle a été sauvée par la fusion avec l'Aquitaine, 111 millions de crédits avec des méthodes de cavalerie, recours aux emprunts toxiques, sans oublier ses funestes intuitions, son aide à l'entreprise Euliez qui a coûté très cher à la région, son aide, enfin c'est l'aide des contribuables, à la ridicule voiturette électrique Mia, dans laquelle elle s'était pavanée dans les rues de Poitiers au grand rire des habitants lorsqu'elle est sortie. On en a vendu 212, imposées pour la plupart
aux municipalités du Poitou-Charentes contre des contrats. C'était un échec ridicule. Plus ridicule encore et plus coûteuse, son étonnante route solaire, dont nous reparlerons. Des plantages économiques qui ont laissé exsangues les finances publiques. C'est une constance qui force l'admiration que ces millions d'euros jetés par les fenêtres. Depuis, elle a été propulsée, malgré tous ses échecs, d'abord à la Banque publique d'investissement, où elle a mis le souk, comme d'habitude, bien que n'y connaissant rien en économie. Ensuite, au ministère de l'Environnement, ministère de la mer et du vent, des petits oiseaux, où elle n'a laissé aucune action vraiment mémorable, seulement l'abandon de la taxe carbone catastrophique. Enfin, ambassadrice des pôles, où elle n'a exercé sa fonction que pendant 5% de son temps, comme nous l'avons expliqué hier. Et puis, elle a été éjectée de ce poste d'ambassadrice. Et alors, c'était une insulte à sa divine personne. Elle s'est acharnée sur Macron, l'accusant de tous les maux, jusqu'au dernier remaniement où elle a espéré être réintégrée. Et alors, elle a fait patte douce. Et n'ayant pas été retenue, elle reprend maintenant ses critiques contre Macron en politicarde, ringarde et opportuniste qu'elle est, incapable de travailler en équipe, ingérable, méchante au plus haut point, comme nous le verrons dans les affaires de crimes d'État contre messieurs Hans et Renard. Une telle politicarde arriviste, dépensière, opportuniste et incompétente en tout, peut-elle envisager une seconde sérieusement de se présenter à la magistrature suprême? Ce serait l'imposture du siècle. Renvoyons-la plutôt dans ses foyers définitivement. Elle a fait assez de tort à la France. À bientôt mes amis pour une 7e vidéo sur les manquements de Marie-Égolène Royal. Je voudrais vous dire une dernière chose, vous rappeler une dernière chose tout à fait amusante. En 1988, elle a obtenu un poste de députée lors de la réception solennelle et officielle de François Mitterrand après son élection dans la grande salle de réception de l'Élysée, où Mitterrand a reçu la grande croix de commandeur de la Légion d'honneur, puis, comme il est de coutume, en allant serrer la main de tous ses invités un à un, et alors une personne a osé surgir de la rangée pour oser demander au président élu une circonscription électorale à 15 jours du vote. Et François Mitterrand a réagi avec vivacité en disant « mais il est bien trop tard ». Il n'empêche, il a fait ce qu'il fallait par derrière. Et elle a obtenu la circonscription de Melle, en Deux-Sèvres. Et le candidat socialiste qui était prévu à Melle, dont les affiches étaient déjà placardées, a dû ranger tout son matériel. Elle a été élue. Très rapidement, elle a compris comment dépenser l'argent public. Elle a obtenu 50 millions de la part de son mentor Mitterrand, 50 millions d'euros pour le Marais Poitevin. Et là, ridicule jusqu'au bout des ongles, elle a affirmé qu'elle allait faire apprendre l'anglais aux agriculteurs pour qu'ils puissent mieux vendre le chabichou. Allez, à bientôt mes amis. Au revoir.